Il y a un moment dans le lien flamme jumelle où tout bascule. Quand il ne peut plus fuir ce qu'il ressent. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Ce regard, cette sensation dans ton cœur, cette connexion que rien n'explique mais que tout en toi reconnaît. Et maintenant que ces sentiments remontent à la surface, qu'est-ce que ça change pour vous deux? Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Tu ressens quelque chose d'intense, peut-être même troublant. Comme si l'univers essayait de te parler. Tu sens qu'il y a un avant et un après. Et tu veux comprendre. Tu veux savoir où tout cela te mène. Ce que tu ressens est réel. Tu n'es pas folle. Tu es guidée. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains messages. Chaque vidéo ici est une clé pour t'aider à avancer dans ton parcours flamme jumelle. Tu n'es pas seul. Ton cœur mérite des réponses, et c'est exactement ce que je veux t'offrir ici. Si ce que je dis résonne déjà en toi, reste bien avec moi jusqu'au bout de ce message. Et si tu te reconnais dans ces premières phrases, prends une seconde pour t'abonner. Cela fait toute la différence pour toi, et pour moi aussi. Ensemble, on va loin. Maintenant que l'autre ne peut plus fuir ses sentiments, que ressens-tu, toi? Il y a quelque chose qui change dans l'air, une énergie différente. Tu le sens, sans qu'il dise un mot. Son silence est chargé. C'est comme si son âme criait ce que sa bouche refuse d'avouer. Tu n'as pas rêvé. Ce que tu ressens dans ton corps, ton cœur, ton intuition, c'est vrai. Quand l'énergie circule entre vous deux, elle devient impossible à ignorer. Il commence à ressentir ce qu'il avait longtemps nié. Et toi, tu le ressens aussi, plus fort, plus clair. Me dis ici dans les commentaires, est-ce que tu as déjà senti un changement en lui, même sans contact? Est-ce que tu as capté quelque chose dans l'air, comme un frisson, un appel silencieux? Ton expérience peut en éclairer d'autres, partage-la. Ce tournant est crucial dans votre lien. Quand l'autre ne peut plus fuir, c'est souvent parce qu'une partie de lui s'est réveillée. Ce réveil n'est pas toujours doux, mais il est puissant. C'est un moment de vérité. Et cette vérité, même douloureuse, vous rapproche. Il peut être désorienté, même effrayé. L'amour véritable met à nu. Il n'a plus d'échappatoire intérieur. Et toi, tu sens cette intensité, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu as besoin d'ancrage, de compréhension. C'est exactement ce que je veux t'aider à trouver ici. Si tu ressens que ton parcours devient plus intense ces derniers temps, laisse un cœur dans les commentaires. Cela me montre que tu es là, que tu vis cette transformation. Et je peux alors t'envoyer encore plus de messages adaptés à ce que tu traverses. C'est souvent quand il commence à ressentir vraiment que les rôles changent. Peut-être que tu sens que c'est toi maintenant qui recule un peu. Tu observes, tu doutes parfois, tu veux te protéger. Et c'est normal. C'est ton intuition qui te parle. Tu n'as pas besoin de tout comprendre d'un coup. Ton âme sait ce qu'elle fait. Ton cœur est en train de s'aligner à une nouvelle fréquence. Et même si c'est flou, même si tu n'as pas de preuves concrètes, tu sens que quelque chose est en train de changer. Me dis dans les commentaires si toi aussi tu as vécu ce moment de retournement, quand tu n'étais plus celle qui court, mais celle qui écoute, qui observe. Ce shift est important. Il te montre à quel point tu as évolué. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ce lien flamme jumelle ne suit aucune logique habituelle, mais chaque étape a un sens profond. Et je suis là pour t'aider à les comprendre, une par une, avec clarté et douceur. Quand l'autre ne fuit plus, il devient vulnérable. C'est souvent là que les choses commencent à se dévoiler autrement. Et toi, tu es appelé à rester dans ton centre, dans ton pouvoir, sans te perdre à nouveau. C'est un vrai défi, mais tu es prête. Ce moment peut ramener des émotions fortes, colère, tristesse, confusion. Parce qu'une partie de toi espérait ce réveil, mais ne sait plus comment réagir maintenant qu'il arrive. Et c'est là que ta conscience spirituelle devient ta boussole. Raconte-moi en commentaire ce que ce moment a éveillé en toi. Est-ce que tu te sens plus forte? Ou au contraire, un peu perdue? Ton ressenti est précieux. Et d'autres femmes, comme toi, ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Ce n'est pas encore le moment de courir l'une vers l'autre. C'est le moment d'intégrer. De ressentir. De t'écouter.
Ton corps, ton cœur et ton âme te parlent fort maintenant. Il ne s'agit pas de ce qu'il va faire, mais de ce que Théoï, tu vas choisir d'être. Tu ne peux pas contrôler son réveil. Mais tu peux choisir comment tu te tiens dans cette phase. Dans l'amour ou dans la peur. Dans l'attente ou dans la création. Dans la blessure ou dans la foi. Et crois-moi, l'univers te soutient si tu choisis l'amour. Et s'il ressent enfin ce qu'il a nié, c'est parce que ton énergie a changé. Tu es monté en vibration. Tu as guéri des parties de toi. Tu n'as pas attendu qu'il change. Tu es devenue cette femme alignée, magnétique, prête à incarner l'amour vrai. Et maintenant que tout change, est-ce que tu es prête pour ce qui vient? Parce que ce qui arrive peut tout bouleverser. Pas forcément comme tu l'imagines. Mais souvent bien plus grand, bien plus juste. Et c'est justement ce que nous allons voir dans la suite. Quand il arrête de fuir ce qu'il ressent, une autre dynamique commence. Ce n'est plus seulement toi qui portes l'intensité du lien. Tu le sens différemment. Moins dans la douleur, plus dans l'écoute. Et quelque part en toi, une question naît, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu ne peux plus revenir en arrière. Même si tu le voulais, tu ne peux plus faire semblant. Ce lien a tout changé. Ce que tu tolères. Ce que tu veux. Ce que tu ne veux plus jamais vivre. Et c'est dans cette lucidité que tu retrouves ta vraie force. Il ressent. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il agira comme tu l'espères. Ce qu'il ressent peut le rapprocher, ou le figer. Et toi, tu dois rester centré. Parce que son retour n'est pas la fin du parcours, mais le début d'une nouvelle phase. Est-ce que tu ressens cette tension entre l'envie de l'accueillir et la peur de revivre les mêmes blessures? C'est une étape délicate. Et elle mérite toute ta présence, toute ton attention. Tu n'as plus à courir. Tu as à choisir. Tu peux être tenté de replonger dans les anciens schémas. D'attendre ces mots. De chercher les signes. Mais ton pouvoir ne réside plus là. Il réside dans ton calme intérieur. Dans ta capacité à rester aligné, même quand l'autre vacille. Dis-moi, est-ce que tu vis cette phase de recentrage en ce moment? Tu as remarqué que tu n'es plus dans l'obsession comme avant? Que ton énergie change, même si tu ressens encore beaucoup? Si oui, partage ici dans les commentaires. Ton vécu peut vraiment aider d'autres femmes. Ce lien n'est pas là pour te faire souffrir. Il est là pour te transformer. Et maintenant que l'énergie change entre vous deux, tu es invité à grandir encore. À aimer plus consciemment. À te choisir, sans le rejeter. C'est subtil, je sais. Aimer sans se sacrifier. Accueillir sans s'oublier. Espérer sans s'attacher aux résultats. Mais c'est dans cette posture que tu deviens magnétique. C'est là que ton énergie parle plus fort que tes mots. Parfois, il reviendra, mais avec ses peurs, ses incohérences. Tu devras poser tes limites avec amour. Lui montrer que ton cœur est ouvert, mais que ton espace est sacré. Et ça, ce n'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Si tu as déjà eu à poser une limite, à dire non même si tu l'aimais profondément, raconte ici en commentaire comment tu t'es senti. Ce sont des moments puissants. Ils forgent ton âme. Ils t'apprennent à t'aimer pour de vrai. Tu n'as pas à prouver que tu l'aimes. Tu n'as pas à te tordre pour qu'il te voie. Ton amour est vrai. Et il n'a pas besoin d'efforts pour exister. Il a besoin de clarté, d'honnêteté, de respect de soi. Et ça commence par toi. Souviens-toi, tu es le miroir de ce qu'il ressent. Plus tu te choisis, plus tu lui permets, inconsciemment, de se choisir lui aussi. Même s'il résiste. Même s'il recule. Ton énergie agit en profondeur, au-delà du visible. Est-ce que tu sens qu'il capte tes changements énergétiques? Qu'il agit différemment sans comprendre pourquoi? Si ça t'est arrivé, me dis en commentaire ce que tu as observé. Ces synchronicités sont des messages très clairs de l'univers. Ce que tu vis n'est pas une illusion. C'est une reconnexion d'âme. Et ce genre de lien ne suit aucune logique linéaire. C'est une spirale. Un mouvement intérieur qui te ramène toujours vers toi-même. Vers plus de vérité, plus d'amour. Tu n'as pas besoin qu'il comprenne tout maintenant. Ce n'est pas ton rôle de lui expliquer ce qu'il ressent. Ton rôle,
c'est de rester dans ta lumière. De faire confiance à la guidance que tu reçois. Et de continuer à avancer. Et si tu sens que tu as besoin d'un espace pour parler, pour être entendu, utilise cet espace ici. Tu peux écrire ton ressenti, poser tes questions, déposer ton cœur. Je suis là, et cette communauté aussi. Tu n'es pas seul. Chaque fois qu'il ressent plus fort, tu ressens aussi. Mais attention, ce n'est pas à toi de tout porter. Ce n'est pas à toi de le sauver. C'est à toi de garder ton énergie claire, fluide, connectée à ce que tu veux vraiment vivre. La plus grande preuve d'amour que tu peux lui offrir, c'est de rester fidèle à toi-même. Même si ça crée un silence. Même si ça le dérange. Même si ça le pousse à se remettre en question. C'est comme ça qu'il grandit. C'est comme ça que vous vous rapprochez. Alors respire. Reviens à ton cœur. Pose-toi cette question simple, qu'est-ce que je veux construire maintenant, avec ou sans lui? Et écoute la réponse de ton âme. Elle sait. Elle t'a toujours guidé. Et si tu ressens que tu arrives à un tournant, reste avec moi pour la suite. Parce que ce qui se prépare entre vous n'est pas un simple retour. C'est peut-être la vraie révélation que tu attends depuis longtemps. Tu sais, ce moment où tout s'aligne sans prévenir. Ce moment où tu ressens qu'il pense à toi, même à distance. Ce n'est pas ton imagination. C'est le lien flamme jumelle qui devient plus conscient. Et quand ça arrive, ton corps réagit avant même que ton esprit comprenne. Tu ressens une chaleur soudaine, une émotion qui monte, un souvenir qui surgit de nulle part. Tu peux être en train de faire autre chose, et soudain, son énergie entre dans ton espace. C'est comme un souffle invisible, mais si familier. Et là, tu te demandes, est-ce que lui aussi le ressent? Est-ce qu'il sait que quelque chose d'immense est en train de se passer entre vous? La réponse, tu la portes déjà en toi. Il ne peut plus fuir, parce que sa propre âme commence à parler plus fort. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il ressent que tout est résolu. Ce n'est que le début d'un grand bouleversement intérieur. Et toi, comment tu vis ce passage? Est-ce que tu sens que tes émotions deviennent plus intenses, plus profondes? Tu peux avoir l'impression que tout s'accélère. Les signes sont plus fréquents, les rêves plus clairs. C'est une phase d'éveil mutuel. Et même si vous êtes séparés dans la matière, dans l'énergie, vous êtes de plus en plus proches. As-tu remarqué ce genre de synchronicité récemment? Une chanson, une image, un prénom, quelque chose qui te fait penser à lui au moment exact où tu essaies de l'oublier? Si oui, partage ici dans les commentaires. Ces signes ont un message à t'offrir. Ce que tu ressens est précieux. Tu n'as pas à le cacher. Tu n'as pas à le minimiser. Ton cœur sait. Et même si tu n'as personne à qui en parler autour de toi, sache que tu peux t'exprimer ici, dans cet espace, sans jugement. Je sais que parfois, tu te demandes si tu fais bien d'y croire encore. Tu as douté, tu t'es remise en question. Mais au fond, tu sais que ce lien t'a changé. Et rien que pour ça, il mérite d'être écouté, accueilli, respecté. L'amour flamme jumelle n'est pas un conte de fées. C'est un chemin de retour vers soi. Et ce que tu vis aujourd'hui est peut-être une des plus grandes étapes, celle où tu n'attends plus qu'il te sauve, mais où tu choisis d'être entière par toi-même. Et c'est justement à ce moment que l'autre sent l'appel. Comme un écho dans son âme. Parce que ton évolution réveille en lui ce qu'il avait enfoui. Il ne peut plus fuir, car ce qu'il fuit est déjà en lui. Tu vois, ce lien agit dans l'invisible. Tu ne peux pas le forcer, ni le précipiter. Mais tu peux l'honorer. En te respectant. En te choisissant. En gardant ton cœur ouvert, mais tes fondations solides. Dis-moi, est-ce que tu as déjà ressenti ce basculement, ce moment où tu ne vis plus dans l'attente mais dans la présence? Ce changement est subtil mais puissant. Raconte-moi dans les commentaires ce que tu as vécu. Ça m'intéresse vraiment. Et puis, parfois, tu sens qu'il pense à toi, mais tu ne sais pas quoi faire. Tu as envie d'agir, de dire quelque chose, mais tu hésites. Parce que tu ne veux pas revivre les blessures du passé. C'est normal. C'est une forme de protection intérieure. Mais rappelle-toi, tu n'as pas besoin de courir vers lui pour être en lien. Tu es déjà connecté. Et plus tu restes fidèle à toi-même,
plus cette connexion devient pure, vraie, stable. C'est ça, le vrai lien d'âme. Si ce que je partage te touche, si tu ressens que cette phase t'éveille à quelque chose de plus grand, me le dis. Me raconte ce qui bouge en toi. On est nombreux à vivre ces mouvements intérieurs, et chaque témoignage compte. Ce qui change en lui change aussi en toi. Vous êtes en miroir. Et plus vous êtes conscient, plus le lien devient un terrain d'amour, pas de souffrance. Tu es en train de guérir ce qui a été blessé depuis bien plus longtemps que cette vie. Il y a des choses qu'il ne dira jamais avec des mots, mais que tu sentiras toujours dans ton cœur. Et ce langage-là, tu apprends à le lire. À le décoder. À lui faire confiance, même dans le silence. Peut-être qu'en ce moment, il lutte contre ce qu'il ressent. Peut-être qu'il est en retrait. Mais ce n'est pas un rejet. C'est une peur. Une peur d'aimer si fort qu'il en perd ses repères. Et toi, tu es appelé à ne pas te perdre dans cette peur-là. Alors respire. Recentre-toi. Rappelle-toi pourquoi tu as tenu jusque-là. Ce lien n'est pas là pour te faire douter de toi. Il est là pour te ramener vers ton essence. Vers cette femme forte, douce et intuitive que tu es vraiment. Et si tu ressens que ce que vous vivez est en train de prendre une nouvelle dimension, reste ici avec moi. Parce que ce que je vais partager dans la suite va t'aider à voir ce lien d'une manière totalement nouvelle. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici, ton ouverture, c'est déjà une belle connexion entre nous, et je t'en suis profondément reconnaissante. Pour que je sache que ce message t'a bien touché, écris-moi en commentaire, mon énergie attire l'amour que je mérite. Je t'invite à rejoindre pleinement cette aventure en t'abonnant à la chaîne et en activant la cloche des notifications. C'est un petit geste pour toi, mais un grand pas pour ta croissance spirituelle. Chaque vidéo, chaque partage est là pour t'aider à avancer, à comprendre, à guérir. Cette communauté s'agrandit jour après jour, et chaque commentaire, chaque like, chaque partage amplifie cette lumière que nous créons ensemble. Ta voix compte ici, et ton énergie fait toute la différence pour faire grandir cet espace de soutien et d'amour. Sache que cette relation, cette interaction entre nous, est précieuse. C'est grâce à toi que je peux continuer à créer des contenus qui touchent vraiment le cœur, qui résonnent dans l'âme. Ta participation est essentielle. Et puisque ce chemin est loin d'être terminé, je te donne rendez-vous pour la suite, où d'autres vérités, d'autres révélations t'attendent. Parce que ce que tu vis mérite d'être éclairé, compris, et honoré dans toute sa profondeur.